Voilà, je vais présenter brièvement ce nouveau livre qui s'intitule Briser les embargos sataniques. Je vais exposer et après un temps, on pourra avoir les questions et réponses. Et ça va suivre la prière des dédicaces du livre. Qu'est-ce qui m'a motivé à écrire ce livre? Ce livre est né d'une série d'enseignements que j'avais donné à l'église sur les embargos sataniques. Alors, beaucoup de gens étaient touchés et vu les feedbacks des gens, je me suis dit pourquoi ne pas mettre ça sous forme d'un livre. Et c'est ainsi que j'ai commencé la rédaction. Et aujourd'hui, le livre est là. Il y a un constat qu'on remarque beaucoup. Beaucoup de gens prient. Ils sont sincères avec Dieu. Mais rien n'avance dans leur vie. D'autres font des efforts. Mais il semble comme si le ciel est fermé. Il y a des réalités spirituelles que les gens sont en train de faire face. Et ces réalités spirituelles qui amènent des blocages invisibles, c'est ce que j'appelle embargo satanique. Quand au-delà du physique, il n'y a aucune explication. Il n'y a pas une raison logique qui explique que telle personne ne puisse pas avancer. Là, il nous faut voir le domaine spirituel. Dans les différents chapitres, j'ai défini qu'est-ce que l'embargo, comment détecter un embargo satanique, les signes, et j'ai parlé aussi dans la parole de Dieu les types d'embargo que les gens ont rencontrés. Et dans la conclusion, j'ai donné des pistes de solutions. Comment arriver à briser les embargos sataniques. Comprendre les embargos sataniques. Il y a un texte dans la Bible qui est, j'ai repris souvent dans ces livres, c'est le texte de Daniel. Daniel chapitre 10, le verset 13. Nous voyons Daniel prier. Mais il y a comme un retard. Et l'ange va révéler à Daniel que dès le premier jour que tu as prié, Dieu a libéré la réponse. Mais l'ennemi a bloqué. C'est l'image typique d'un embargo satanique. Le ciel libère la réponse. Mais sur le plan physique, il n'y a rien.
Un embargo, c'est aussi une situation des ciels fermés. Vous savez, quand le ciel est fermé, il n'y a pas la pluie. Quand le ciel est fermé, rien ne germe. Parce que la pluie permet aux plantes, aux semences de germer. Quand le ciel est fermé, on travaille, mais rien ne progresse. Donc, il y a tout un chapitre où j'explique ce qu'est l'embargo. Donc, des réalités spirituelles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui influencent profondément la vie humaine. Des blocages de destinée. Alors l'embargo prend 3 dimensions. Il y a la dimension personnelle, c'est-à-dire que toi-même tu es bloqué. La dimension individuelle. Il y a la dimension familiale. Toute une famille, vous constatez que il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé la tête. Ça, c'est une situation d'embargo familial. L'embargo peut aussi prendre la dimension territoriale. Il y a des quartiers où vous verrez que dans tel quartier, les femmes où les jeunes filles tombent enceintes sans se marier. Des quartiers où vous sentez une forte présence de la sorcellerie. Les gens n'évoluent pas, les gens ne progressent pas. Ça, c'est la dimension territoriale de l'embargo. J'avais reçu le cas d'une de mes filles spirituelles. Elle louait quelque part. Et il y a eu des problèmes. Elle a changé d'adresse. Elle est allée aménager à un autre endroit. Dès qu'elle est entrée à ce nouvel endroit-là, elle a commencé à tomber malade. Les choses ont commencé à se bloquer. Jusqu'à ce que ça n'allait plus. Le problème, c'était un embargo territorial. La parcelle où elle a aménagé, le propriétaire était dans des choses obscures. L'embargo peut toucher la destinée d'une personne, les finances, les mariages, la santé et même la spiritualité. Dans les principes opératoires de l'embargo, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible dit, de ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Avant toute manifestation, il y a une activité spirituelle. C'est dans le spirituel qu'on bloque quelqu'un. Et dans le physique, la personne n'arrive pas à progresser. Dans le physique, la personne n'arrive pas à aller loin. Parce qu'on l'a bloqué sur les plans spirituels. Donc ça, c'est un grand principe. Le monde invisible. C'est dans l'invisible qu'on décrète des embargos.
Et sur le plan physique, les gens subissent cela. Alors, il y a un chapitre que j'ai intitulé, c'est le chapitre 3, les signes d'un embargo satanique. Pour discerner l'embargo, il y a 4 principes. Je les ai énumérés dans le livre. Le premier principe, c'est la répétition. Est-ce que ces blocages que tu es en train de vivre, ça se répète? S'il y a la répétition, on peut dire que c'est un embargo satanique. Deuxièmement, l'irrationalité. L'irrationalité ici, il faut comprendre que ces blocages-là, sur le plan logique, il n'y a rien qui explique ça. Si ta situation de blocage, sur le plan physique, sur le plan logique, on n'arrive pas à expliquer cela, il peut s'agir d'un embargo satanique. Je donne un exemple. Une femme mariée, elle est bien portante, elle fait tous les examens. Les examens montrent que tout va bien. Mais sur le plan physique, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer d'une façon logique. L'irrationalité. Quand c'est un blocage, on dit non, c'est pas normal. C'est une belle femme, elle se conduit bien. Mais comment elle n'arrive pas à se marier? Là, on peut dire que ces problèmes-là est spirituel. Dans l'irrationalité. Deuxième principe, c'est la persistance. Ça perdure. Ce n'est pas une situation qui a fait une année, non. 3 ans, 4 ans, 5 ans. La persistance. Quand c'est un blocage qui est persistant, ça dure, ça prend du temps, on peut dire que c'est un embargo satanique. Et quatrièmement, la résistance aux efforts naturels. Quelqu'un fait les efforts naturels, mais ça ne change pas. Une situation qui résiste aux efforts naturels. Alors dans les signes majeurs, j'ai cité dans le livre 10 signes. Le premier signe, c'est la stagnation prolongée. Tu es au même endroit pendant 5 ans, 10 ans. Ça, c'est un embargo satanique. Deuxième signe, les retards inexpliqués. Comme une femme me parlait, 45 ans, pas d'enfant, pas marié, pas de fiancé. Les retards là, on ne peut pas expliquer ça. On ne peut pas comprendre ça. Là, il s'agit d'un embargo satanique. Troisième signe, échec répété au dernier moment.
devez savoir que l'ennemi attaque souvent au seuil de la percée. Quand tu constates qu'il y a des échecs répétés, mais au dernier moment, on peut soupçonner un embargo satanique. Contrat signé, puis annulé. Mariage prévu, puis brisé. Quatrième signe, cycle négatif répétitif. La même histoire se répète. On monte, puis on descend. On monte, puis on descend. On monte dans un cycle négatif répétitif. Là, il s'agit d'un embargo satanique. Cinquième signe, porte qui se ferme sans raison. Même la Bible dit, Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer. Mais toi, tu as le travail, quelque temps après, tu perds ça. Tu avances, puis les choses se ferment. Tu avances, puis les choses se ferment. Les portes qui se ferment sans raison valable. Sixième signe, blocage dans le mariage. Blocage dans le mariage. 40 ans, 50 ans. Mais on n'arrive pas à se marier. Il y a un blocage. Il y a un embargo. Il y a un pasteur, il n'est pas ici ce matin, mais je l'ai invité. Ce pasteur a un blocage dans le domaine du mariage. C'est un frère qui est sincère. Il prie, mais le domaine de mariage, ça ne marche pas. Il est dans la quarantaine, mais il n'arrive pas à se marier. Ce n'est pas l'argent qui fait défaut, mais c'est un problème spirituel. Le blocage dans le mariage. Il se peut que la personne soit sous un embargo satanique. Lutte financière persistante. Problème d'argent. Des années et des années. Ça peut être le signe de notre embargo. Huitième, fatigue et découragement constant. Neuf, les rêves révélateurs. Il y a des rêves qui montrent que quelqu'un est sous un embargo. J'ai énuméré ça dans le livre. Être poursuivi. Quand dans tes rêves, on te poursuit. Tu ne fais que fuir. Il y a un embargo. Être enfermé. Tu te vois dans les rêves. Tu es enfermé quelque part. Tu fais tout pour sortir. Tu n'arrives pas. Et tu te réveilles. D'autres se retrouvent enfermés dans une forêt. D'autres dans une maison. D'autres au village. Ce sont des signes qu'il y a un embargo. Être arrêté. Dans les rêves, on t'arrête. Les militaires t'arrêtent. C'est un mauvais rêve. Manger en rêve. Tu te vois dans les rêves, tu manges. C'est un rêve de blocage. Perdre des objets. Tu te vois dans les rêves, tu perds les téléphones, tu perds les babouches, tu perds les habits. Ce sont des rêves de blocage. Retourner à la maison familiale. Tu te vois toujours dans les rêves, tu retournes à la maison familiale.
ou au village. J'ai parlé de ces choses, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté le village. Mais quand je dors, je suis toujours au village. Il ne se passe pas une nuit sans que je sois au village. Physiquement, je ne suis pas là-bas. Mais spirituellement, je me retrouve là-bas. Et quand j'ai demandé au frère, raconte-moi un peu ta vie. Il m'a dit, c'est catastrophique, pasteur. Rien ne marche. Rêve des marécages. Poto-poto. Tu te vois dans les rêves, tu marches dans la boue. La boue, poto-poto, c'est le blocage. Quand la nuit, tu te vois, tu marches dans la boue, ta vie est sous un embargo. 10e signe, c'est le blocage spirituel. Prière difficile. Pour prier, c'est difficile. C'est un embargo spirituel. Perte de feu. Vous voyez quelqu'un qui était tout fait, tout flamme. Directement, il perd le feu pour la prière. Il commence à fuir la prière, la négligence de la lecture de la parole. C'est aussi des signes qui montrent que la personne est sous un embargo spirituel. Alors, il y a des forces qui sont derrière les embargos spirituels. Je parle de ça au chapitre 4. Il y a des esprits qui imposent aux gens les embargos. Et vous devez combattre ces esprits-là. Il y en a une dizaine. Un, l'esprit de stagnation. L'esprit de stagnation. Il faut combattre ça. L'esprit de stagnation. Deuxième esprit, l'esprit de retard. Troisième, l'esprit anti-destiné. Les gens n'arrivent pas à accomplir leur destinée à cause de cet esprit-là. Quatrième esprit, c'est l'esprit de sorcellerie familiale. Kindokia famille. Il faut combattre. Ça impose aux gens l'embargo. Cinquième, esprit des eaux. Ça c'est fréquent. L'esprit des eaux. Milimwamai. Dans les esprits des eaux, on a les maris, femmes de nuit. On a les esprits des sirènes. Ce sont des esprits qui imposent des embargos. Surtout dans le domaine du mariage. Cinquième, les esprits de limitation. Ils fixent des plafonds invisibles. Il faut combattre ça. Maintenant, il y a un chapitre que j'ai consacré aux exemples bibliques des embargos. C'est le chapitre 6. Dans les exemples bibliques des embargos, j'ai pris quelques cas. Le premier cas, c'est le cas de Daniel. J'ai appelé ça l'embargo dans le lieu céleste.
Nous connaissons l'histoire. Pendant 21 jours, Daniel a gêné. Mais la réponse était bloquée. Libéré par Dieu, mais retenu par des puissances des ténèbres. Dans les premiers types d'embargo que la Bible parle, c'est le cas de Daniel. C'est un embargo spirituel invisible. Deuxième cas, Joseph. Là, j'ai répertorié l'embargo familial. Joseph a une destinée, mais ses frères le vendent. Dans l'embargo familial, ça peut provenir de la jalousie, même des gens qui nous sont proches. Et on remarque prison, esclavage, retard de destinée. Joseph, lui, c'est l'embargo familial. Ses propres frères l'ont vendu. Troisième exemple, Jéricho. Jéricho, comme dit la parole, était fermé et barricadé. Pour Jéricho, j'ai parlé de l'embargo territorial. Les territoires dans lesquels on est. Ça peut être sous embargo. Et toi qui es dans ces territoires-là, tu subis. Quand on est arrivé à Luvungi, il y a maintenant bientôt 10 ans, j'ai commencé un peu à étudier l'histoire spirituelle de l'endroit où on a mis l'église. Toutes les églises qui sont passées là, aucune église n'a prospéré. L'église que je suis venu, on est venu remplacer. Ils ont fait plus de 5 ans là-bas. Au moment où nous, on venait de prendre les lieux, cette église-là, il n'y avait plus personne. Les gens ne venaient plus. Et les pasteurs n'arrivaient plus à payer les loyers. Les dimanches comme ça, l'église était fermée. Parce qu'il n'y a pas de fidèles. C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à nous dire, cet endroit que vous êtes là, c'est une terre qui est hostile. Il y a un embargo territorial. Il faut quitter. C'est pourquoi on a commencé à chercher un nouveau endroit. Donc, il y a des territoires où, quand quelqu'un est là, la personne ne peut pas prospérer, la personne ne peut pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un embargo sur ce territoire-là. Donc, Jéricho nous parle d'un embargo territorial. Un autre cas que j'ai cité dans le livre, c'est la femme à la perte de sang. Et ici, j'ai parlé de l'embargo de santé. La santé de quelqu'un peut être sous un embargo. Quand c'est une maladie de longue durée, une maladie qui défie tout traitement.
Un autre exemple dans la parole, c'est le peuple d'Israël en Égypte. J'ai appelé ça embargo de progression. L'embargo de progression. 40 ans pour un voyage de quelques jours. Quand nous analysons, nous trouvons le retard, la stagnation, mais aussi la désobéissance. L'embargo de progression. Ça peut aussi nous atteindre, comme les enfants d'Israël en Égypte. Un autre exemple biblique, c'est Anne. Dans le livre, j'ai écrit Anna. Mais c'est Anne. Anne, son problème, c'était un embargo de fécondité. Dans le cas de Anne, c'est la fécondité. J'ai lié ça aussi à l'embargo de mariage. Mariage et fécondité. La révélation, c'est blocage dans la maternité et l'accomplissement. Une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas accomplie. Donc il y avait un blocage dans l'accomplissement. C'est un embargo. Un autre exemple dans la parole, c'est l'homme de Bethesda. J'ai appelé ça embargo de longue durée. 38 ans. Au même endroit. 38 ans. Ça, c'est l'embargo de longue durée. 38 ans de maladie. Certains blocages peuvent durer très longtemps. Les temps ne changent pas les embargos. Non, non, non. Il faut des actions précises pour briser les embargos. Il y a incapacité, isolement, attente. Ce sont quelques exemples que j'ai analysés, les embargos. Daniel, c'est un embargo spirituel. Joseph, c'est familial. Jéricho, territorial. Femme à la perte de sang. Santé. Israël, embargo de progression. Anne, embargo matrimonial. L'homme de Bethesda, l'embargo de longue durée. Et dans le chapitre 7, j'ai commencé à donner des pistes comment briser les embargos sataniques. J'ai commencé à donner les clés. Donc c'est très important de vous procurer le livre. La première clé, c'est bien sûr identifier l'embargo. Quel domaine est bloqué? Depuis combien de temps?
a-t-il répétition? Identifier, c'est la première étape de la victoire. Ensuite, viennent les autres étapes que j'explique dans les livres. Il y a un dernier chapitre que je verrai nous parler. C'est dans les brisements des embargos que j'ai intitulé les déclarations prophétiques. Et j'ai appelé ça une dimension supérieure pour vaincre les embargos sataniques. Qu'est-ce qu'une déclaration prophétique? C'est une parole inspirée, prononcée avec foi, qui influence le monde spirituel. Les embargos sont spirituels. Il faut aussi les attaquer avec les armes spirituelles. Une des armes, c'est la parole prophétique. Dieu va demander au prophète Ézéchiel, il dit, prophétise. J'ai expliqué dans les livres que ta bouche, c'est une clé spirituelle. Il faut l'utiliser pour ouvrir. Parce que l'embargo, c'est des situations où on est enfermé. Mais la clé, c'est ta bouche. Tu dois apprendre à utiliser ta bouche pour ouvrir. Et les conditions pour que ta déclaration prophétique soit efficace, c'est la foi. Il faut croire. La Bible dit, c'est lui qui dit à cette montagne, s'il ne doute pas, ce qu'il dit arrivera. Beaucoup de fois nous déclarons, mais nous doutons. Nous déclarons, mais nous raisonnons. La foi. C'est la parole de foi. Il faut la foi. Sans foi, pas d'impact. Deuxième condition, la conviction. Je parle parce que je crois. C'est comme ça. Je parle pas pour parler. Je parle avec conviction. Il y a des gens qui répètent comme les perroquets. Je suis la tête, non la queue. Je suis la tête, non la queue. Je suis la tête. Mais la personne n'a pas de conviction. Il faut parler avec foi et avec conviction. Tu dois croire ce que tu dis. Troisième, la répétition. J'appelle ça la constance avant la manifestation. Quand tu déclares, il faut continuer à déclarer. Même quand tu ne vois pas, même quand les circonstances sont contraires, il faut être constant. La constance avant la manifestation. Tu ne dis pas seulement aujourd'hui tu arrêtes. Non. Je suis la tête, non la queue. Même quand je ne vois rien, même quand je ne sens rien, je déclare cela.
Même quand ma vie semble comme la quai, je déclare ça. Je continue à déclarer. Parce que je sais que la parole de Dieu égale accomplissement. La répétition. Et enfin, l'alignement avec la parole de Dieu. Ce que tu déclares, ça doit être biblique. Ça doit s'aligner avec la parole. Il y a des déclarations de libération. Il y a des déclarations d'ouverture. Quand Jésus a rencontré cet homme-là, qui était sourd-muet, il a dit Ephrata. Ça, c'est l'ouverture. Déclaration d'ouverture. Tu dois persévérer dans ça, jusqu'à ce que ça s'ouvre. Il y a des déclarations de restauration. Je récupère tout ce qui est à moi au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma santé, je récupère ma richesse, je récupère ma gloire. C'est des déclarations de restauration. Tout ce qui m'a été volé, j'ai pris pour qu'on me restitue cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des déclarations d'accélération. Mettre fin au retard. Tout retard dans ma vie. Ça prend fin au nom de Jésus. Il y a des déclarations d'identité. Tu proclames qui tu es en Christ. Tu proclames ta position en Christ. Et enfin, il y a des déclarations d'activation spirituelle. Dans les étapes, se positionner dans la foi, parler avec autorité, visualiser les résultats et persister. Voilà en quelques mots, en quelques minutes, l'essentiel de ce bouquin de 86 pages. Amen. Voilà. Nous allons prendre les questions. S'il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'ouvrage. Et après, on va demander au révérend Denis Lama. Il va prier pour le livre. Pour dédicacer ça au Seigneur. Demander à Dieu de bénir cet ouvrage. Que cet ouvrage puisse aller loin. Et ensuite, on passera à la vente du livre. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, une préoccupation. Oui, on peut prendre un autre micro, comme ça. Ils ne sont pas là. Allez-y, papa, pasteur Stéphane. Non, il a une voix audible. Merci. Un embargo causé par le diable, j'ai parlé de la répétition, une situation qui se répète. J'ai parlé de l'irrationalité. Quand on raisonne logiquement, il n'y a aucune explication logique qui peut expliquer que la personne se trouve dans cette situation-là.
J'ai parlé aussi de la persistance. Ça perdure, ça perdure. Et j'ai parlé enfin de la résistance aux moyens naturels. Les moyens naturels ont montré leurs limites. Dans ces cas-là, on peut soupçonner un embargo satanique. Voilà un peu pour faire la différence. Maintenant, par rapport à l'embargo territorial, il y a certaines situations où le Saint-Esprit peut te dire, ne combat pas, quitte les lieux. Pour d'autres cas, on a beaucoup combattu, mais nous voyons que l'œuvre ne prospère pas à cet endroit-là. Et à plusieurs reprises, Dieu nous a dit, il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter. Là, on n'a pas à combattre. Mais à certaines choses, Dieu te dit non, tu combats, tu prends possession de ces lieux-là. Là, si tu as une directive claire du Seigneur, tu peux combattre et prendre possession de ces lieux. Voilà, une autre question qui m'a échappé. De sortir personnellement, ou bien il faut toujours chercher un homme de Dieu. Quand est-ce qu'on sait qu'on n'est pas fort pour s'en sortir? Il y a des cas et des cas. Il y a des cas qui demandent une assistance spirituelle. L'idéal, c'est d'aider les chrétiens à atteindre la maturité spirituelle pour que lui-même puisse se libérer. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup la méthode d'autodélivrance. Parce que l'homme de Dieu ne sera pas toujours là avec toi. Mais l'homme de Dieu est appelé à te donner des équipements avec lesquels ça peut t'aider à aller loin. Même si tu es accompagné, mais ça ne sera pas tout le temps. Il faut grandir, il faut mûrir. C'est pourquoi nous écrivons des livres. Là où moi je ne vais pas être là, mais les livres, ça peut être un outil, un instrument que quelqu'un peut s'asseoir avec et suivre tous les principes contenus dans les livres pour expérimenter la délivrance. Notre Père de la foi, même quand nous irons au ciel, nous serons dans les saints d'Abraham. Mais il y a un ministère qui affirme que Abraham était sous la malédiction, Isaac était sous cette même malédiction. Et nous prenons encore les cas de la Bible où Dieu dit que la Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Voilà, donc c'est là la pertinence de cette question. Et c'est là que j'aimerais rejoindre la question du pasteur. Le plus important, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous révéler. Voilà. Mais le plus important, vraiment, ce sont des éléments, comme le pasteur Richard l'a dit, qu'il y a des combats où vous aurez la direction divine par rapport à l'approche. N'est-ce pas? Par rapport à l'approche. Et c'est le domaine de délivrance des combats spirituels, c'est un domaine très glissant parce que il y a des gens qui vont à l'extrême, qui établissent certaines assertions. Là, quand nous disons dans la Bible, il y a à questionner par exemple. Tu vois? Donc c'est ça où peut-être clarifier cet élément-là davantage, cet embargo qui vient de Dieu. Est-ce qu'on va dire l'embargo qui vient de Dieu? C'est pas de Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose bonne en son temps. Donc ce sont des éléments à clarifier. Peut-être dans les prochains livres, décortiquer ce genre de choses. Tout ça, les gens doivent être à l'écoute de Dieu. Tout ça, c'est juste un élément où j'ai voulu intervenir. Merci. Oui. Pour la présentation de ces bels ouvrages. Ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu permet l'influence ou l'impact des embargos de longue durée imposés par le diable sur la vie d'un enfant de Dieu?
Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que sur la vie d'un païen, on peut comprendre qu'il n'a pas Christ en lui. Alors nous qui sommes en Christ, pourquoi Dieu peut permettre que nous puissions subir les embargos de longue durée, tandis que notre Père est amour, il sait que ça fait tellement mal, et cela peut pousser d'autres personnes à abandonner même la foi. Alors pourquoi notre Dieu permet cela même à ses propres enfants? Merci. Oui. Il faut faire une différence. La parole dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a certaines situations, c'est parce que la personne est dans l'ignorance. Ce n'est pas Dieu, c'est la personne elle-même qui ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Dieu ne nous a pas laissé naviguer dans le vide. Non, Dieu a créé des principes. Il a mis des principes. Si quelqu'un est ignorant, la personne va souffrir pendant longtemps des embargos parce qu'il n'arrive pas à découvrir les clés pour sortir de cet embargo-là. J'ai donné par exemple le cas de l'homme à la piscine de Bethesda. Ouais, quand Jésus l'a vu, Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Donc, pendant les 38 ans là, l'homme là était dans l'inactivité. Il attendait. Il ne faisait rien. Il ne faisait qu'attendre. Il y a certaines situations, ce n'est pas Dieu, c'est la personne qui ne grandit pas spirituellement pour comprendre les enjeux, utiliser les clés que Dieu a données pour sortir de la situation. Mon peuple périt faute de connaissances. Même quand c'est un embargo, Dieu met toujours une voie pour sortir. Et la voie de sortie se trouve dans la parole de Dieu, dans l'application des principes et en étant conduit par le Saint-Esprit. Voilà un peu comment je peux t'aider à répondre à la question. Oui, maman. Amen. Mutuna nanga ezabo. Mukanda oyo komi. Eza expiré na molimo mosantu. Lelo soki moto asombi yango. Aza mosali ya Nzambe. Ami trouvé na kati. Et puis mondimi pe ami trouvé na même cas. Mosali ya Nzambe akoye epai na yo to akotika nano pate wazana kawana abunda nano pona ye moko to akobunda ya ye na ya mondi de motuna na lingi na tuna po mobulu ekoti epa basali ya Nzambe. Oui, merci maman pour la question. Ndenge na lobaki na jusqu'à ya mosali ya Nzambe moko nazo landi na prière aza pasteur azo kamba batu. Mais côté libala ils ont aussi battu. Et problème wana ils ont buni sa ministère d'ailleurs. Il y a liboso fiança qui sert moko ba évoluer bien après relation aussi battu. Il y a mi balé a fiancé sous sert moko. Tant relation simbité église bon mais c'est vidé parce que ça va la nisser quoi. Abandonne Jesus. Alors dit sikoyo na ko s'engager té. Il faut na lukana nous ça. Et tango abandonne partager dans la situation là, j'ai compris que il avait besoin de la délivrance. Yo lokola za pasteur na koligate na sambela pona yo na public banda ko sala effort ozoya nous attend en prière nous obondi la pona likambo oyo Nzambe alongi sayo mosali ya Nzambe mondimi
Ils sont tous dans un problème. Vous en avez besoin, vous en avez libéré. Embarqué, vous en avez domaine moko. Dans le domaine où ils sont bien, mais dans le domaine où ils sont bloqués. Et là, on et ça la ressemble à Yomoko. Mais là, on a besoin de s'amener na baninga pour na oso victoire. Yango, et c'est la comique qui dit ça. Tant qu'on se retrouve dans Boye Boye, comique qui dit ça, et qu'on sunga pour mutu à soi délivrance. Hein? ondimindi akosubiri soki omibongisi te yango elo moko kanga na bando ndime pa mama olangi baoki kopesa moto engagement te soki moto wana aleki na ona délivrance te po yo omitrouve na kati ntango otanga mokanda amitrouve ata makambo mbale misato me lokola aza mutu moye ya denonse eza te aoya tie moto maboko abakiseli ekilo yango soki bokosala bilo moko bapaster bosalaka bareunion koyokana kolingana kopartageaka kobombana ya makambo te oza na problème baninga basoutenir yo oki ata lokolo oke retraite okangolami ozongi oye kosunga mondimi tozosubire nga mpe na mitie na kati lokwa mondimi mpo naza paster te amen. Oui, mais tokolo baboye tokopekisa te paster wana atika koteya te tokopekisa ye te atika kosambela mpona bato. Mais au contraire, comme aza déjà mutu azoteya akokontinue mosala na ye mais na nsima azoluka délivrance. Oui, parce que ndenge tolobaka délivrance est un processus. Oui, parce... Alléluia. Amen. To tondi nzambe botondi pona okoki koteya na yo mais likanisi ya kovanda obanda kokoma mkanda epesami na moto nyonso te wana mpenza nzambe apambola mosali na ye na nyai koloba pui avant tosala na bondela mpona livre ya mosali ya nzambe. Donc bato oyo nalobaki yango ntango naza kosala ordination nalobi baza bapaster te mpona bango baza kotambola na vie ya kobulisama koleka bato nyonso te baza bapaster mpo baza na connaissance ya parole de Dieu koleka bato nyonso te baza paster par rapport na ngolu ya nzambe. Nous allons un peu trop explicite. Nous avons un grand frère Moko, un grand médecin, docteur Lokon. Il a exercé à Bukavu. Je n'encourage pas ces hommes de Dieu. Mais, aïe baka médecine. Mon Moko ba ina ka moko difficile. Tolandi ye, ba grand frère Bazalaki wana. Baka kozwa ene kala, kwiti ya ndenge wana. Aïe akoti asokoli. Aïe beaucoup de moto na salle d'op. Asali musala très bien car lokola zala kamikolo nyos pona nini ekota ezelo konzamba chakatina na ye. Donc bolongola keloko wana mondimi akosibir te mondimi ye azolanda oyo pasteur azotea ye atyango na misala. Mais en matière oyo lobi wana c'est vrai. Na matière ya kokango lama eza ba pasteur nyonso te nde baza na likabo wana. So kende par exemple na la borne bango websoka balobi lilobaka ko tozote ya yo yango nde kokango la yo o batala Saint Esprit alobi boye kuna bazate wana na ndenge na bango. Alors wana nde na lingaki
na longola zone d'ombre parce que lelo ezar bato ebele bazokanisa déjà que pasteur oyo kaka ezaki na likambo moko esalami na venu du parti balobi non il faut suspendre pasteur oyo mpona nini po à se retrouver avant basala libala mwasi na kweyaki na zemi il faut tolobela ngo Dieu de la chair pasteur alobi rien esalama te ye kutu eyebani mais bato ebele bapasteur bazaki na pasteur na longola déjà zemi. Cela veut dire biso totikela nzambe jugement. Nzambe atie bango ayebi ndenge ya ko juger bango. Bozolanda nzambe nde atie bango na ba insuffisance na bango na ba faiblesse na bango. Yo yaka pesa dim na yo. Soko pesi dim na yo le reste etali yo te yo saleli principe ya nzambe osanini opambwami. Na kanti na niaki vraiment na pesa éclaircissement par rapport na likamboana. Likamso ya nya lobela eza ya livre ya pasteur. Livre bomona katana ba enseignement ezaka nini. Ndenge kaka zo bimisa ba livre wana eza ba inspiration. Eza ba inspiration. Ce sont des livres ouin. Mais pourquoi tu as déjà dans un livre ouin la Bible? Pourquoi Abimisi Lissousou un livre ouin? C'est pour vous dire que le Saint-Esprit a toujours important. Même dans le livre où il y a pasteur Nengasana, a lobeli makamonyon sauté. Et ça, quand makamu a lobeli wana, Saint-Esprit a kobakise loko moko na moto azotanga. Pe a keko sala livre à s'inspirer, quand le livre wana a sali livre mususu pe édifier batou. Moi je crois que aspect où le pasteur Stéphane Aloba qui n'a dengue pasteur a complété, on ne peut pas négliger cet aspect. Le Saint-Esprit pour nous identifier. Je vois par exemple le pasteur nous a parlé des embargos spirituels. Mais ngana ngana edisa na lobi o lobela biso sur les portes d'entrée. Bambargo wane kota kandenge nini. Vous voyez, il y a des fois c'est la souveraineté de Dieu. Ça ne demande pas tant que baebisi mwana mwasi wana. Baebisi motoana. Rabbi, qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Abi non, eza souveraineté ya nzam. Alors il y a d'autres choses na kati ya délivrance. Même attendez sokozui livre à pasteur c'est un livre loin. Mais si tu veux lire ça, Saint-Esprit, guide-moi pour que je puisse entrer dans la pensée de ton serviteur que tu as inspiré. Donc voilà un peu et l'autre loba, il y a tout. Il y a la souveraineté de Dieu dans les embargos spirituels qui n'a rien à voir avec la part de l'homme. Il y a des fois là où le pasteur a dit que la première de j'ai aimé ça. Comment détecter? Balobi, dans la médecine, balobi, une maladie bien diagnostiquée est à moitié guérie. Au cause de l'autre maladie, ni ok boy, balakise le côté, ok boy, balakise le côté. Tant que problème na yo, ezande hernie. Déjà 50% déjà, au-dessus déjà il y a réponse. Oye kokende siko bake balongolian. Alors c'est ce que je suis en train de dire, que ce livre est loin. Mais pour que tu puisses entrer dans cette inspiration, il faut s'engager aux à la conduite à Saint-Esprit. Le pasteur avant un livre, il a été inspiré. La parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit vraiment, Tokoki pasteur, il y aura un aspect aussi que vous aurez à parler par rapport à Elokowana, qu'on néglige en côté. Merci. Voilà, je tiens à... Ah, il y avait aussi docteur. Ouais. Vous devez poser les questions. Parole. Moi, je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit que parfois il faut quitter l'endroit. Maintenant, si vous êtes maintenant les propriétaires, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est votre parcelle, c'est votre... Vous êtes les propriétaires de l'endroit. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut abandonner maintenant la parcelle et en tout cas, il faut quoi faire maintenant dans ces cas-là? Si, c'est pourquoi j'ai donné des solutions. Si vous êtes propriétaire,
il faut prier pour briser l'autel qui est là-bas et implanter l'autel de Jésus-Christ. Mais il y a des cas où le Saint-Esprit peut te dire, bon, c'est vrai, tu as prié, tu as tout fait, mais maintenant, tu peux même vendre. C'est des directives. Le Saint-Esprit peut te dire, non, reste pour combattre, pour implanter l'œuvre de Dieu. C'est très important que nous puissions dépendre du Saint-Esprit. Même les livres, des fois il y a des gens qui m'écrivent, me disent, pasteur, j'étais en train de lire ton livre. J'étais en train de lire ton livre. Il y a des choses que j'ai compris que tu n'as pas dit dans les livres. Mais moi j'ai compris ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme la Bible. Quand nous lisons la Bible, il y a des choses que d'autres ne peuvent pas voir, mais le Saint-Esprit te révèle. Dans les combats, il y a des stratégies, mais aussi des stratégies que le Saint-Esprit t'inspire pour un combat particulier. Voilà, merci, pasteur Robert, après. Merci pour la parole. Ma préoccupation est celle-ci. Par rapport aux embargos, il y a 3 secteurs que l'embargo opère librement. Individuel, et tant que personne, secteur familial et secteur territorial. Alors ma préoccupation est celle-ci. Un homme peut-il s'échapper de l'embargo alors que l'embargo occupe tous les 3 secteurs qui sont très importants pour l'homme? C'est ça ma question. S'échapper, c'est pas l'objectif du livre. L'objectif, c'est vaincre. C'est comme dire un homme peut s'échapper des problèmes. Mais un homme peut dominer les problèmes. Un homme peut vaincre les problèmes. Un homme peut vaincre les embargos qui sont dans du domaine personnel, du domaine familial et du domaine territorial. Donc, ces livres, c'est pour nous montrer que la victoire est possible en appliquant les principes bibliques. Tous les cas bibliques que nous avons cités là, ces gens-là ont vaincu l'embargo. Daniel, par la persévérance, il a vaincu l'embargo qui était sur le territoire des Perses. L'homme de Bethesda, malgré rester une longue durée, il a enfin réussi à vaincre l'embargo. La femme à la perte de sang, l'embargo dans le domaine de santé, elle a vaincu cela. Les livres se terminent par un message d'espoir. C'est possible avec Jésus-Christ de vaincre n'importe quel embargo spirituel dont nous pouvons faire face. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vais inviter le révérend Denis Lama pour prier pour le livre et le dédier au Seigneur. Je m'excuse, pasteur, j'ai oublié quelque chose avant que vous puissiez quitter le lieu. Que peut-on nous dire par rapport, parce que dans le, vous avez parlé de l'irrationnel, vous avez dit quelque chose qu'on ne peut pas expliquer sur le plan logique. Cela veut dire, vous observez, vous regardez la personne des années, et la situation ne change pas. Et il y a des fois, quand nous nous regardons comme ça, moi je trouve dans la vie de ces gens-là, des fois ce n'est pas le problème de l'embargo spirituel. Peut-être, je ne sais pas si le pasteur va faire entrer cela aussi dans l'embargo spirituel. La négligence dans l'œuvre de Dieu. La paresse. Quelqu'un qui est lui-même, il s'est révolté contre son père spirituel. Il est dans la malédiction spirituelle. Alors, dans quel cadre on peut catégoriser? Où la personne voit vraiment que la Bible dit, nous dit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence.
et cette personne, la situation ne change pas. On peut mettre dans quel cadre? On peut dire toujours derrière les dos du diable ou comment? Il y a des cas, c'est vrai, où... parce que dans le livre, j'ai parlé des portes d'entrée des embargos. Les portes d'entrée des embargos. Hein. L'embargo peut entrer par le péché. Oui, attendez, je... Ah, les portes d'entrée des embargos, page numéro 24. L'embargo, un embargo ne peut s'installer jamais sans accès. Pour que l'embargo s'installe, il faut qu'il y ait un accès. Et parmi les accès, il y a les péchés, il y a les alliances, les paroles, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, les objets ou les pratiques, par exemple les talismans, les pratiques occultes, qui servent de point de contact. Parmi ces choses-là, on peut ajouter la négligence dans l'œuvre de Dieu, la rébellion et ainsi de suite. La paresse, la routine, ces choses-là peuvent donner accès à un embargo de s'installer dans la vie de la personne. C'est un livre un peu synthétique parce que j'avais peur que ça puisse avoir beaucoup de pages. J'ai dû réduire. Et quand on a imprimé, j'étais même étonné que c'était 86 pages. Voilà. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Amen. Nous voulons faire le vernissage de ces livres. Je demande à tous les hommes de Dieu, nous allons faire un cercle ici et puis nous allons toucher ces livres. Nous allons faire des déclarations. Les hommes de Dieu, les pasteurs. Faisons un cercle ici. Et chacun de nous doit toucher. Il y a des livres, même dans ces mondes, les gens ont eu à lire des livres et ça a bouleversé leur vie dans les deux sens. Les livres de ces mondes
ça influence les gens des fois à être un grand philosophe, un grand politicien, un grand professeur. Mais ça, c'est un livre loin. Nous voulons demander à Dieu que toutes les inspirations qu'il a données à l'homme de Dieu et que la personne qui va acheter ces livres il puisse avoir l'envie de lire ces livres, de méditer ces livres, et s'il y a d'autres aspects de sa vie qui n'est pas encore débloqué, qui n'a pas encore eu la délivrance, puisque la délivrance c'est dans beaucoup des aspects. Il y a les autres qui sont spirituellement bénis, mais matériellement il n'est pas béni. Financièrement non. L'homme de Dieu a expliqué, en tant que serviteur de Dieu, mais du côté mariage, il a un problème. Nous voulons vraiment que toute personne, tout enfant de Dieu, tout serviteur qui va lire, méditer ces livres, que cela lui amène à l'objectif que le concepteur, l'homme que Dieu a inspiré, puisque en lui inspirant, lui veut qu'à la fin des comptes, la personne puisse avoir la délivrance complète. Nous, on est serviteurs de Dieu. Ce n'est pas que qui que ce soit qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a choisis. Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi épiscopoi, pasteur, pour peindre l'église de Dieu. Alors nous avons ces pouvoirs. Avec les pouvoirs qui nous ont été conférés, faisons des déclarations, prions pour que ces livres puissent avoir de l'impact dans la vie de toute personne qui lira, qui va méditer et qui l'achètera, qu'il soit béni. Prions le Seigneur. Auprès de toi dans le spirituel, avant que nous puissions entrer dans le ventre de nos mamans. Toi, tu nous as choisis, tu nous as établis comme les prédicateurs de l'évangile, comme les pasteurs. Ici, Seigneur, nous représentons le corps du Christ. Ce livre, Père éternel, a été inspiré. Il a lu la Bible, qui est ta parole inspirée, et il a écrit ce livre, Seigneur. Nous osons croire qu'il a lu aussi les aînés dans ces domaines. Et voilà, aujourd'hui, Père éternel, nous avons ce livre qui va beaucoup aider ton peuple, Seigneur, tes serviteurs. Bénis toute personne qui a contribué, Père éternel, pour la sortie de ces livres. S'il a fait sortir de l'argent éternel, s'il a besoin de l'argent, que les églises du ciel s'ouvrent. S'il a besoin de la protection, s'il a besoin de quoi que ce soit, Seigneur, que vous puissiez lui donner, Seigneur. Que ça ne soit pas le dernier livre. Continue à inspirer ton serviteur. Avec tout ce que nous avions eu à poser comme question, des observations. Continue, Père éternel, à l'inspirer davantage. Seigneur, vois tes serviteurs. Vois tes serviteurs ici présents. Ils ont abandonné leur poste, Seigneur, pour venir soutenir ton serviteur que tu t'es choisi. Bénis aussi les pasteurs qui sont ici. Dans les bénir, Seigneur. Et s'il y a d'autres aspects qui sont bloqués, en touchant ces livres, qu'ils soient débloqués. Nous avons besoin de la délivrance complète. Au nom puissant de Jésus. Toi qui confirmes toujours la parole de tes serviteurs, toi qui accomplis ce que prédisent tes envoyés, Seigneur, accomplis toutes les prières, toutes les déclarations faites par tes serviteurs. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On acclame le Seigneur.